Je coach en ce moment une de nos élèves sur son projet professionnel en cuisine. Et je me suis dit que ça pourrait vraiment t'aider, toi aussi. Moi, c'est Ariane et bienvenue dans un coaching Roquette. Ce sont des sessions individuelles où j'accompagne des personnes passionnées à créer leur métier autour de l'alimentation vivante. Coaching, traiteur, animateur, etc. Je vais te partager une série de coaching avec cet élève pour que tu suives son évolution au fur et à mesure. Parce que les questions, les blocages, les défis qu'on aborde ensemble, il y a de grandes chances que tu les vives toi aussi dans ton projet. Alors installe-toi, tu vas sûrement te reconnaître et surtout repartir avec des solutions hyper concrètes. Bonjour Ariane, Salut Adeline, comment tu vas? ça va et toi? Là, c'est notre dernier rendez-vous. Où Oui. tu en es? Comment je peux t'aider? Où j'en suis? J'en suis à. J'ai appelé des traiteurs pour voir du coup s'ils avaient besoin. Enfin, comment était leur approche par rapport à une alimentation. Je suis restée sur le côté sans allergènes pour pas brusquer parce que les trois quarts c'était quand même des traiteurs charcutiers bouchers. Je voulais pas parler de végétal voilà pour être respectueuse de leur travail, on va dire. Ouais. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient pas tant que ça et que quand eux ils en avaient, bah ils se débrouillaient à faire un truc, euh, voilà, sans, ils se débrouillaient quoi. Et que c'était peut-être 1 sur 100 environ, enfin c'était vraiment très rare et que voilà, ils n'avaient pas forcément besoin de sous-traitance ou de quelque chose vis-à-vis de ça, donc voilà. Donc ça, c'est pour des événements. Ouais. Ok. Euh, Moi, je pense qu'ils te disent ça par facilité aussi. Ah, peut-être. Après, c'est vrai que ça avait pas l'air de les gêner, quoi. En fait, il y en a même un qui m'a dit, une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé un événement végétarien. Franchement, j'ai pas que ça à faire et puis je sais pas le faire. Donc, j'ai refusé. Moi, je fais de la viande et voilà. Ce que j'entends, tu vois. Il a choisi de cette filière dans l'alimentation. Donc, Oui, 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 ça s'entend totalement. Oui, oui, totalement. C'est ok. T'as appelé combien là de personnes? De j'en traiteurs? ai appelé 5. Ok. Et donc sur les cinq, ils t'ont tous dit non. C'est ça. Ok. Alors, avec plus ou moins de tact, hein, selon les réponses. Mais voilà. Oui, ouais, ouais. Moi, ce que je pense aussi, c'est, tu vois, ils veulent pas s'embêter et ils se disent, non, mais voilà, tant que c'est une ou deux personnes de temps en temps, moi, je vais pas faire d'efforts, etc. Sauf que si l'offre, elle existait, en fait, ça se trouve, ils viendraient quand même te voir. C'est totalement possible. Et peut-être, moi, je testerai aussi, si tu as envie hein, de continuer à creuser dans cette direction, d'aller trouver des wedding planners Ok. et de demander à des wedding planners de leur poser un peu, de sonder aussi là-dessus, parce que c'est les wedding planners au final qui vont pouvoir, toi, aller te chercher, Ok. tu vois? D'accord. Je sais pas s'il y en a beaucoup des gens qui font ça dans ma campagne. Oui, mais c'est pas grave, tu peux te rapprocher de une ville, c'est au moins pour sonder, à minima, pour sonder, tu vois, pour poser des questions. Ouais. Et après, j'en fais quoi de ces données, tu vois, une fois que j'ai les données. Une fois que tu as des infos, si vraiment tu as encore que des gens qui disent ouais mais non c'est minime, il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas eu de demande, ce qui m'étonnerait quand même, même si c'est deux personnes sur un mariage, c'est toujours deux personnes, hein. Moi, quand je vais sur un mariage et que je demande du VG sans gluten, ça m'est arrivé de bouffer des trucs et l'assiette était quasiment vide, hein. Ça fout les boules un peu quoi. Et que quand tu as une vraie enfin, proposition qui est adaptée pour toi, putain, là tu te dis, ouais, t'es super contente, t'as tout le monde qui regarde autour de toi. Putain, tu manges ça, toi, ça a l'air trop bon, machin, je peux goûter. Euh,
Donc c'est même un argumentaire ce que je viens de te dire, tu vois. Tu pourrais dire exactement ce que je viens de te dire pour vendre le fait que bah, les gens, tu vois, les mariés seraient encore plus heureux parce que tous leurs invités seraient bien repus et bien accueillis, quoi. Euh, mais voilà, si t'as que des noms, eh ben, ok, lâche l'affaire. Peut-être c'est pas un truc qui est encore d'actualité par chez toi, mais à mon avis, ça va le devenir très vite. Euh, et puis, bah, s'il y a des pistes, après, de toute façon, l'idée, c'est que toi, tu vas pas forcément être proactive dans le sens où il faut que tu puisses rentrer dans les petits papiers de, de ces traiteurs. S'il y en a que tu penses qui ont dit non comme ça, mais qui sont peut-être, tu penses qu'il peut y avoir des ouvertures, donc fais-le quand même. De ces wedding planners, tu rentres dans leur petit papier pour leur dire, euh, ben moi, j'ai telle offre, etc. Venez me chercher quand vous avez besoin. Donc, tu vas pas trop être dans la prospection tu vois, pour aller chercher des clients, etc. Parce que ça va être plutôt les autres qui vont venir te chercher. Les autres, voilà, traiteurs ou wedding planners. Mais au moins, si tu as envie de pouvoir développer des offres là-dedans, d'avoir un espèce de catalogue. Un catalogue tout bête avec... ça peut être juste des exemples. T'es pas obligé d'être sur un truc fixe. Tu peux avoir un petit catalogue visuel où tu as des jolies photos et tu fais, OK, proposition de repas, exemple de repas, etc., etc. Ouais. Donc une fois que tu as un joli truc à montrer, que tu as mis quelques idées de tarifs, de choses comme ça, que tu as mis tu vois, des détails du genre, OK, combien de temps à l'avance faut s'y prendre pour te contacter, te commander des plats, etc. Une fois que tu as une jolie brochure comme ça, tu l'envoies et puis tu prends contact. L'idée, c'est toujours dans ces milieux-là, ce qui va te rapporter des clients, c'est vraiment les partenariats B2B. Donc c'est vraiment te mettre en lien. C'est pas d'aller chercher des gens qui se marient, euh, à moins que tu aies envie de faire des événements, mais si les gens qui se marient viennent te chercher, c'est qu'ils voudront que du végétarien, a priori. Mais t'as Oui, peut-être oui, pas oui. envie de Bah, te lancer là-dedans. c'est pas que j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est que je me vois pas, moi, toute seule avec mes deux mains, faire 80, 120 couverts, Non, quoi. bien sûr. Ah ouais, non, ça serait pas toute seule. Non, non. Tu vois, moi, j'ai une amie qui a fait traiteur pour mariage, là, et qui est en train de faire sa dernière saison, parce qu'elle a envie de faire d'autres choses. Et bah, clairement, elle a son staff, en fait. Elle a une liste de personnes qu'elle va contacter, des personnes qui vont être avec elle en cuisine, des personnes qui vont être avec elle, enfin, ouais, dans l'équipe en salle pour faire le service. Mais non, tu fais pas ça toute seule. Non, non. 40 personnes. C'est jouable, seul, s'il n'y a pas Il de faut être service. rodé quand même, 40. S'il n'y a pas de service. Tu vois, si c'est en mode buffet. C'est de l'organisation, mais c'est jouable. Ouais, mais là, faut être rodé déjà, 40 personnes, tu vois. Moi, je l'ai fait alors que j'ai pas une pratique hyper régulière. C'était pas le cœur de mon métier. C'est de l'organisation. C'est vraiment juste de l'organisation. Et ouais, mais alors ça, c'est encore juste ce qui me manque, tu vois. Je sais, mais L'organisation, ça va se c'est faire. ma bête noire, quoi. Vraiment. Mais ça va se faire. Ça s'apprend. Ouais. Après, tu vois, j'ai pensé, tu sais, on avait parlé food truck et je t'avais dit, oh, pour l'instant, le food truck, je me le sens pas du tout. Là, c'est le printemps, donc dans nos campagnes, les gens, ils commencent à ressortir de chez eux. Parce qu'il faut savoir qu'en campagne, on hiberne. Je pense pas que ce soit le cas en ville. Et du coup, bah, tu as plein d'événements qui arrivent, tu vois.
la fête de la fleur, la fête des arbres, la fête de plein de petits événements qui font ressortir les gens, les vides-greniers, les fêtes de village, tout ça. Et là, tu trouves plein de food trucks, quoi. Ouais. Et tu peux très bien tester si ça te démange de tester, plutôt que d'aller tout de suite créer un gros projet où tu achètes un food truck, un véhicule. Ça peut très bien être de juste commencer par un stand en fait. Ouais, mais je fais comment pour garder au frais? Ça, tu as des... bah, alors déjà, pour transporter, tu as des glacières, des choses comme ça, etc. Que tu vas voir dans ton coffre, hein, tout simplement. Et, euh, et ensuite, sur place, tu peux avoir des mini-frigos de présentation. C'est des formats vitrines, tu sais. Le loup, ça, ou tu fais comment? Est-ce que ça se loue? Moi, je n'ai jamais eu besoin, hein. En vrai, quand tu es là quand tu es là sur quelques heures, à moins que ce soit quelque chose qui se mange vraiment froid et qui ait besoin d'être réfrigéré, typiquement un gâteau, euh, j'en ai jamais eu besoin. Mais tu peux très bien adapter et te dire, bah, je vais pas faire de cheesecake, je vais faire des energy balls, des choses qui sont OK à température ambiante. Et je te dis ça, hein, voilà, faut que tu fasses quand même ta formation HCP Oui, oui. pour aller chercher bien sûr toutes les normes là-dessus. Parce que j'ai plus tout en tête là tout de suite. Mais euh, et après, oui, voilà, si tu as besoin d'une espèce de petite vitrine comme ça, est-ce que ça se loue? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas un gros investissement, tu vois. Si tu te prends une table de stand, tu as une petite bannière, que tu as une petite vitrine, c'est quand même moindre en termes d'investissement que d'aller chercher un food truck, etc. Et ça te permet de tester tout de suite. Oui, oui, mais après, voilà, c'était plus le garder quand même au frais, tu vois. Tu peux très bien avoir sur ton stand euh, que des choses qui vont appeler visuellement les gens, puis que le reste soit gardé au frais dans des glacières qui sont un peu cachées, parce que souvent c'est moche les glacières, mais tu vois, tu peux très bien faire ça. Si c'est une première et que tu veux pas te prendre la tête, fais simple, quoi. Ouais, parce qu'après, chez nous, ce qui fonctionne très bien aussi, c'est les marchés gourmands, quoi. Tu en as tout l'été, dans chaque village, il y a un marché gourmand. Et t'aurais envie de tester, du coup? Ben, je me dis que ça paraît plus faisable si je veux quelque chose quand même qui soit durable, ou ne serait-ce que, tu vois, si j'arrive à avoir un mi-temps avec mon boulot et un mi-temps avec ça peut rapporter. Enfin, je pense qu'il peut y avoir plus de demandes. En plus, aujourd'hui, c'est vrai que tu trouves des pizzas et de la viande essentiellement. S'ils prennent que l'entrée, tu vois, même s'ils adhèrent pas en entier au concept et qu'ils se disent, tiens, je veux juste un peu de fraîcheur pour les entrées, bah c'est déjà ça pour moi, tu vois. Ouais. Qui goûte autre chose aussi en même temps et tout. Je voudrais quand même réussir à associer le côté un peu local par les produits. Tu vois, nous, on a beaucoup la noix, on peut avoir la pomme, il y a la fraise là qui arrive. Essayer de travailler des choses quand même en gardant le côté local du coup, Mm. mais en version végé, quoi. Ça, c'est chouette. Et là, Les idées, j'en manque pas, hein, tu vois. non, non, je sais. À chaque fois qu'on se voit, t'as des idées différentes presque. Et juste, je fais une petite parenthèse. Ton idée t'avais une autre idée qui était de créer des repas aussi, plutôt type en bocal, repas à manger rapidement, mais qui soit sain. Ça, est-ce que t'as un peu creusé? Comment t'as Oui, bah, évolué? ça parle pas beaucoup aux gens non plus, hein. C'est trop précurseur peut-être pour les campagnes. Je sais pas. Et tu sais, parfois, faut aussi se méfier de ce genre de retour. Et en fait, parfois, quand on lance un truc, il y a aussi beaucoup de succès. Donc, tu peux faire des tests sur ces choses-là. Tu peux très bien euh,
tu vois, te mettre en lien avec une épicerie, un petit producteur et dire, lui dire, OK, bah, je voudrais tester, voilà, s'il y a de l'intérêt, si les personnes trouvent ça bon, etc. Tu fais ça sous forme de précommande. Comme ça, tu sais exactement quelle quantité préparer. Et tu chines quelques bocaux. Tu mets ça dans des bocaux et comme ça, les gens viennent le récupérer, tu vois? Ouais. Mais bon, faut bien qu'ils goûtent avant, quoi. Faut bien faire un truc un peu. Faut quand même avoir des propositions avant, non? Dans la boutique. Euh, c'est mieux, ouais. Ouais, ouais, c'est mieux. Tu peux faire un événement aussi. Tu peux faire Ouais. tu peux très bien organiser une dégustation dans les lieux qui t'accueilleront. Tu organises une dégustation qui te permet du coup de voir l'engouement, de voir l'intérêt des gens, de voir leur retour en direct. Et tu leur dis, bah voilà, je voudrais tester un nouveau concept de repas en bocaux, rapide et sain, etc. Euh, voilà, je prends des précommandes je sais pas, sur une semaine, tu peux très bien dire, bah voilà, il y aura... S'il y a quelqu'un qui dit, OK, bah moi le mardi, je sais que je mange toujours sur le pouce, ça m'intéresse le mardi. Tu prépares pour le mardi. Si tu as 3 personnes le jeudi, tu vois, tu peux faire comme ça, par exemple. Ouais. Le magasin de producteurs, je suis allée à l'ouverture, c'était. On est quel jour? C'était mardi. Euh, Et il ferme entre midi et deux. Voilà. Ok, après, ça peut être juste niveau communication, tu vois, de dire aux gens, venez chercher vos repas avant midi, quoi. Mm. Mais bon, tu vois, sur le coup, quand j'ai vu les horaires, j'ai fait bon, ben voilà. Généralement, les ouvriers, les gens qui travaillent, tu vois, ils s'arrêtent à midi. Tu vas à midi 10 à Ouais, Carrefour, tu les vois tous en tenue de travail, tu vois. ouais, Donc c'est un peu dommage, quoi. ouais. Au moins midi et demi. Mm. Peut-être, t'as d'autres pistes là-dessus que ton magasin de producteur? Non, j'avais ciblé plutôt les producteurs, quoi. Après, je me vois pas forcément faire ça au niveau des grandes surfaces ou des trucs comme ça. Ils prennent pas. Et après, il y a Non, non, pas. mais ça peut être des épiceries, ça peut être, je sais pas, des magasins bio que tu peux avoir par chez toi. Ben, on est en campagne, donc moi, c'est assez étendu déjà. Le premier magasin bio, j'ai 20 minutes pour y aller. Ouais. Et non, le deuxième, j'ai 25 minutes. Et après, le prochain, c'est 1 heure, quoi. Ouais, mais ça vaut peut-être le coup. Si ça te permet de tester s'il y Ouais, a un ouais. intérêt, tu vois? Ouais. Tu fais Après, une première semaine où tu fais des dégustations et tu viens, je sais pas, peut-être tous les jours ou alors 3 fois dans la semaine, j'en sais rien, pour proposer cette dégustation et tu proposes aux gens de réserver leur repas pour la semaine prochaine pour tester, quoi, et te faire des retours. ouais. Et là, du coup, vaut mieux que je les mette quand même sous bockup, par exemple, que je les ou juste avec un joint, tu sais, les bocaux avec les joints. Normalement, c'est dégusté dans la journée, hein. Oui, bah, de toute manière, la sauce, je la mets à part parce qu'il suffit qu'il y ait du citron, quelque chose qui cuise un peu et c'est mort. Mais, euh, Ouais. mais du coup, je me posais la question, est-ce que le truc avec le joint, ça le fait, sachant que c'est juste pour fermer, parce que Oui, ça ça n'a fait. pas le côté, tu vois, hermétique qui est recherché en stérilisation, parce que le bocal avec le joint, c'est fait pour la stérilisation essentiellement. Euh, quand t'achètes ce qui est stérilisé, ça va vraiment être les conserves. Ce que toi, tu décris, un repas frais qui va être fait à la demande, souvent, c'est pas stérilisé. Tu vois, quand tu vas Oui, dans les supermarchés, les salades et tout, elles sont pas stérilisées. Donc, ça marche.
Ok. C'est juste une date de péremption, quoi. Mais parce que du coup, la salade, tu crois qu'elle peut se garder sur 2 jours? Quand tu parles de salade, tu parles d'un plat de légumes ou d'une laitue? Un plat de légumes. Bah oui, la majorité, oui. Même en vente, ouais, 2 jours, ça peut le faire. Faudra que tu revérifies dans le HACCP, mais en tout cas, de mon expérience au niveau gustatif, même 3 jours, généralement, c'est toujours bon, hein. Oui, enfin, si c'est moi dans mon frigo, dans mes boîtes, je les garde plus d'une semaine facilement selon ce que c'est et du moment que c'est pas assaisonné, mais c'est plus en termes de vente, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça, t'as tout spécifié dans la formation HACCP. Tu pourras trouver ces infos là-dessus. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est une piste à tester, à expérimenter. Et pour revenir à tes marchés cet été, là, tu te sens t'inscrire à un marché? C'est plus le statut parce que pour l'instant, je suis en arrêt maladie, donc Ouais, j'ai pas le droit d'avoir mon entreprise, oui. donc c'est plus ça qui me gêne. Et jusqu'à quand? Tu sais pas? T'as Non. pas de date limite pour l'instant de consommation. Euh, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui aurait une entreprise et qui serait dévoué à tester au moins un marché avec toi et qui prendrait le... Oui, peut-être, ouais. Ouais. Si la personne, elle n'est pas formée en chasse et CP, toi, il faudra que tu le sois. Oui, maintenant, c'est une formation que je compte faire parce que voilà, elle Ouais. est importante si je veux faire la moindre chose en fait, quoi. Ouais. Il faudra que tu le fasses avant, de toute façon. Euh, Bah, ça peut être une piste. Ouais. Ça peut être une piste et voilà, discuter avec elle comment est-ce que vous vous arrangez aussi. Parce que si c'est lui, si c'est cette personne-là, elle ou lui, peu importe, mais qui encaisse, voir comment ça se passe, etc. Et lui dire, ah, voilà, je fais ça pour tester, j'expérimente et j'ai besoin de toi. Ouais. Oui, ça peut être, ouais. Après, c'est vrai que voilà, faudra voir après quand je monterai l'entreprise, tu vois, au niveau des statuts. J'ai bien regardé ce que tu avais dit au niveau des statuts, mais c'est vrai que toi, tu dis que c'est pas forcément facile de prendre la décision au début parce que selon comment tu évolues, bah, tu peux te retrouver coincé, quoi. Dans les métiers où tu peux avoir des investissements de matériel, typiquement en traiteur, généralement, ça vaut le coup d'aller créer tout de suite une entreprise et pas être en micro. Mais là, tu as des frais quand même Tu as de plus début. de frais, donc ça empêche pas que tu te poses la question de comment est-ce que je peux faire le truc le plus minimaliste possible en termes d'investissement, de frais, etc. Et me lancer quand même et du coup tester la micro. Tu vois, quand je Mais te après, disais, plutôt que d'aller sur un food truck, d'aller faire un stand, tu peux avoir un stand très très coûteux, très onéreux, mais tu peux avoir quelque chose de très simple. On peut en parler là si tu veux des idées pour d'aménagement, parce qu'un stand, ça se pense, pour que ça donne envie. ouais, j'aimerais bien. Mais voilà, tu peux faire des choses avec pas trop d'investissement, quoi. Donc ça vaut le coup quand même de passer par la micro et de le transformer après ou... Ça se transforme relativement facilement. T'auras de la paperasse à refaire, c'est sûr. Des déclarations, des trucs comme ça et tout. Mais si ça te permet de te lancer et que ça t'évite de te dire, ah bah là, il va falloir que je trouve un comptable, il va falloir que je fasse ci, machin bidule, fais-le, tu vois? Oui, oui, je peux vite être bloquée par oh là là. Ouais, mais justement, c'est pas la peine. Que tu puisses passer à l'action, quoi. Tu vois, le premier blocage que j'avais, c'est tiens, je fais un stand, oh ben le oh là là, il faut un truc de frais pour regarder, du coup ça me bloque, du coup je l'ai pas, je peux pas. Faut que je dépasse ces trucs comme ça, quoi. Mais Oui, mais ça peut se trouver facilement
Comme je te disais, une petite vitrine de frais, des glacières. T'as plein de glacières qui coûtent rien, qui sont en polystyrène. Puis tu mets des pains de glace dedans et ça marche très bien. Ouais. Les trucs des professionnels, ils sont en polystyrène, hein. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des grosses Mais je vais boîtes en la voir polystyrène où tu as des plateaux en métal pour ranger les préparations alimentaires. dans la formation HACCP, ils vont peut-être en parler du coup de ça, non? C'est possible. C'est possible. Enfin, ah, oui, oui, il parle de la réfrigération. Après, donner des détails sur le type de matériel que tu peux utiliser, je sais pas. Ça dépend peut-être des formations. Ok. Mais voilà, enfin, tu vois, tu peux faire très simple. Un stand, tu as ta table, une nappe, faut que tu aies une jolie banderole. Une banderole? Ouais. Euh, faut que tu aies une jolie banderole et pardon. L'idée, c'est pas de l'accrocher en bas sur ta nappe, mais plutôt de la mettre en haut parce que les gens ils passent devant, ils voient pas. Alors que quand c'est au-dessus de la tête, ça pourrait être visible. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Peut-être. Alors ça, je pense, c'est des trucs que tu peux trouver sur le Bon Coin ou peut-être emprunter. Il faut un. Barnum? De quoi? Un Barnum? Ouais, c'est ça. Un petit barnum pour pouvoir être tranquille si jamais tu as de la pluie et tout, et puis pour accrocher ta banderole. Et après, tu vois, avoir ta petite vitrine de frais si tu en as besoin. Et après, il faut penser en termes de déco, c'est-à-dire, ok, ben, tu vois, tu peux mettre des fruits sur la table, tu peux avoir, je sais pas moi, des guirlandes, des... Et je te donne un tips qui, qui vaut de l'or et que j'aurais jamais deviné si j'avais, moi, dû tenir un stand comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a longtemps, j'ai travaillé pour une bijoutière. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? En fait, elle allait une fois par an sur un marché, enfin, ouais, un salon international du bijou qui s'appelle Bijorka. Euh, et là-bas, ça rigole pas. Il faut que tu aies des stands magnifiques. Et ce qu'on a fait, c'est que, tiens-toi bien, dans son petit appart, on a littéralement recréé le stand intégralement de A à Z. Et on a tout pensé, la déco, les trucs et tout. Attention, je veux pas que tu sois dans le perfectionnisme en train de te dire, oh, il faut que je fasse tout ça. Mais juste te dire, tu peux très bien faire ça chez toi. Tu sors ta table, tu sors deux, trois trucs et tout. Tu te mets en situation pour te poser la question, ok, est-ce que ça me donne envie de m'arrêter? Comment ça se passe, etc. Ouais. Là, je comprends. Après, c'est vrai que je suis pas très déco. C'est vrai que ça, ce côté-là, je sais pas faire. Donc, ouais, il faut Ah, mais tu regarder. peux aller voir des inspirations sur Internet, des stands ailleurs de gens qui font des jolies choses. Tu peux avoir quelque chose de très simple visuellement. Faut que tu aies quand même quelques trucs qui appellent l'œil. Oui, des choses colorées peut-être déjà. C'est pas mal, surtout si tu travailles avec des fruits et des légumes. Oui. Oui, oui. Voilà. Et puis tu penses aussi à l'encaissement, Ah oui. avoir avoir une boîte, une petite boîte qui se ferme pour les espèces, petite boîte qui se ferme à clé, et avoir également, et du coup de la monnaie, et avoir également un TPE parce qu'aujourd'hui tout le monde paye par carte bleue. Donc ça c'est hyper facile, tu peux en acheter sur, tu sais, il y a SumUp, tu connais peut-être? J'ai déjà vu sur des marchés, je crois. Voilà. Il y en a d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais SumUp par exemple, moi j'en ai un à la maison. Quand je faisais mes ateliers, parfois que j'encaissais des livres ou des choses comme ça, euh, je crois que ça te coûte 20 ou 30 balles le SumUp et après ils te prennent des frais juste quand il y a des transactions, c'est tout. T'as pas D'accord. d'abonnement.
Ok. Mais là, du coup, il faut que ce soit relié à un compte professionnel. Ben, là, si tu t'arranges avec un ami qui peut te dépanner pour tester ce genre d'événement, ouais, ce sera forcément relié à son compte, ouais. Ok. Mais ça vaut le coup quand même d'avoir ça. Ouais, je comprends bien. Ouais. Ce Mm. serait dommage que les gens puissent pas acheter parce qu'ils ont que la carte. Ouais. Tu vois plus clair? Ben, ça me donne envie de plein de choses et ça me donne plein d'idées. Après, voilà, qu'est-ce qui va être réalisable à la finale? Je ne sais pas. Euh, Après, c'est bien, tu vois, que j'ai pu quand même passer ces appels au niveau traiteur et tout. J'avais une énorme boule au ventre à chaque appel Mm. Là, c'est top que tu l'aies fait. et je Bravo. l'ai fait. Et, euh, et oui, du coup, ça m'a mis la réalité aussi. Moi, j'ai mes idées, mon utopie, et tu te rends compte que bah à côté, ça adhère pas non plus. Donc, tu peux pas créer quelque chose si les gens ne adhèrent pas, quoi. Ouais. Et en même temps, parfois, comme je te dis, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je sais que c'est des trucs que j'ai appris quand j'ai fait des formations marketing, etc. Parfois, tu as des concepts, tu dis personne n'y croit, les gens y lancent, ça fait un carton. Ouais, Bon, souvent, ce qui va faire la différence, ça va être le marketing, c'est la le, façon dont c'est le quoi, vendu. le côté joli, la belle étiquette, la machin, ou plus le côté bouche à oreille, c'est quoi que tu... Euh, alors, quand tu dis belle étiquette, etc., là, c'est plus du branding, donc c'est vraiment l'image de la marque, l'image du produit. Mais ça joue aussi, marketing, ça va être vraiment comment tu vas vendre, à qui tu t'adresses, les arguments de vente, etc. Ouais. Bon, encore des belles perspectives. Oui, comme je te dis, hein, les idées, il y en a. Après, c'est la mise en place, mine de rien, voilà, qui est pas évidente, et le côté marketing qui est pas évident pour moi parce que c'est un monde étrange en fait pour l'instant. Qui est pas encore évident. Tu Oui, vas apprendre. oui, mais c'est le côté partage, tu vois, des connaissances et de plein de choses et euh, ça je l'ai et ça me parle. Le côté marketing beaucoup moins quoi. Ouais. Et en même temps, tu peux pas en faire l'économie, quoi. Oui, ça je comprends bien, mais c'est vrai que ça c'est assez étrange comme je comprends qu'il soit utile, mais c'est pas évident quoi de comprendre le fonctionnement parce que c'est une manière de penser en fait, tu vois, il y a ce côté-là aussi. Oui, oui, c'est une façon de penser et c'est aussi des réflexes et des choses qui vont venir avec le temps à force de pratiquer. Ça se Ouais. fait pas du jour au lendemain, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, tu vois, pendant des années, j'ai fait l'autruche sur le marketing et je voulais pas du tout apprendre et je me suis vraiment mis le nez dedans quand je suis devenue maman parce que les croquantes étaient au bord de la faillite, parce que pendant mon congé maternité qui a un peu duré trop longtemps parce que je dormais pas de la nuit avec mon fils qui se réveillait tout le temps, machin. Enfin, je bossais très très peu. J'étais incapable, j'étais fatiguée, enfin voilà. Et donc ma trésorerie s'est complètement vidée. Et donc à un moment, j'ai dû me remuer les fesses. Je suis allée faire une formation, ma première formation sur le marketing. Et quelques mois après, j'ai fait c'est pas mon premier lancement du tout, j'en avais déjà fait avant, mais du coup, j'ai fait le lancement sur la pâtisserie du bonheur. Et c'était les tout débuts de vraiment que je m'intéresse vraiment au marketing, quoi. Avant, je faisais les choses au doigt mouillé. Et ben, ça a tout changé. Alors qu'aujourd'hui, je suis 10 fois meilleure que quand j'ai sorti la pâtisserie du bonheur. 100 fois, bref, peu importe, mais
Donc, t'as pas besoin d'être une pro, simplement tu commences à appliquer ce que tu apprends et ça va le faire. Oui. Bon, il y a encore plein de choses pour toi qui se dessinent. Moi, en tout cas, je profiterai de cette période où t'as pas forcément de visibilité sur la fin de ton congé pour tester. Tester un maximum d'opportunités, continuer de tester, même si tu as des nouvelles idées, vas-y, teste-les. Et pose-toi toujours la question de comment est-ce que je peux tester ça de la façon la plus simple qui existe. Et tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi, ce qui peut te faire vibrer. Tu vois, par exemple, aller vendre sur des événements, des marchés, etc. Souvent, c'est le week-end. Est-ce que c'est compatible pour toi dans ton emploi du temps familial, etc. Voilà, tu vas avoir des réponses sur toutes ces choses-là. Ça va te permettre vraiment de resserrer l'entonnoir petit à petit et de savoir où est-ce que tu veux aller. Après, effectivement, oui, les week-ends, c'est là où tu as envie d'être en famille, euh, mais il n'y a pas forcément d'horaire compatible avec les horaires scolaires non plus, tu vois. Ça dépend si tu fais traiteur, si tu fais traiteur pour des repas de la semaine comme tu proposais, bah, c'est en semaine, hein. Oui, ça oui. Et ça, pour le moment, en tout cas, j'ai pas trop d'intéressé. Ouais, pour le moment. Oui, bah, c'est pour ça, tu vois, Ouais, je ouais, dis pour ouais, le ouais. moment. On ne sait pas comment ça va prendre, mais après. Mais oui, oui, j'ai quand même envie de garder le test sur plusieurs choses pour voir effectivement, comme tu dis, quoi, de tester, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui. Et va vers, enfin, surtout écoute-toi ton intuition et va vers ce qui résonne, ce qui te fait le plus vibrer. Et pour l'instant, j'ai beaucoup encore l'imposteur dont tu parles très bien, mais qui est encore beaucoup là. Donc, Oui, mais ouais. ça n'empêche pas que tu peux très bien dire, oh là là, je me sens impostrice, mais que ça te fasse vibrer quand même. Oui. Mais j'ai l'impression du coup bah, d'être fausse dans ce que je propose quand même, quoi. De pas avoir suffisamment d'expérience, d'acquisition, de recul Plus tu dans. vas te confronter au réel et aux gens que tu vas voir en vrai, moins tu auras ce truc d'imposteur parce que tu vas te rendre compte qu'en fait les gens ils sont à un niveau qui est, enfin c'est pas je suis mieux etc. mais qui sont très très loin de là où toi tu en es actuellement. Donc tu Ouais. as plein de choses à leur apprendre. Oui. Mais j'ai À l'impression d'être partager. juste au début aussi de moi de mes apprentissages, que j'ai énormément de choses à apprendre avant, tu vois, de leur transmettre. Non, je vais te dire un secret. Plus le temps passe, plus j'apprends des choses et plus je me sens une débutante dans la vie. Bon, t'as fait un bon chemin déjà. Ouais, ouais, ok. Tu vois, donc ça n'empêche pas, parce que le savoir est infini, il y a toujours des milliards de choses à apprendre et ton expérience et ton ressenti et tout ça. Ouais. J'ai discuté aussi avec ton IA. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez sympa. Justement, je disais, parce que j'arrivais pas à débloquer le démarchage des traiteurs. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller essayer sur l'IA, juste qu'elle me donne un peu quelques phrases d'accroche pour, tu vois, pour m'aider un petit peu, avoir un support, m'aider un peu pour faire le truc. Et puis, ça m'a bien reboosté sur le moment. Du coup, voilà, après, j'ai réussi à me lancer. Trop bien, Ouais. trop chouette. Bon, en tout cas, tu sais que tu peux continuer de venir nous chercher dans la communauté, même si c'est la fin de nos échanges en visio, là. Vraiment, t'hésites pas. Tu viens nous raconter tes expériences, tu viens nous poser tes questions. Ok, là j'ai encore une nouvelle idée, tu vois. Et vraiment, tu viens. Ok? Ok, ok. Bon, merci en tout cas.
Eh bien, merci à toi, Adeline. C'était un plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on se tient au courant. Moi, je vais avoir de tes nouvelles. Ça marche, avec Ça plaisir. marche? Bonne journée, à Bonne bientôt. journée, Salut, Adeline. salut.